vous avez enterré la femme à sa famille, les enfants ont leur famille, à bout, bien. Voilà. C'est ça. Donc, Plusieurs veuves congolaises sont victimes de maltraitance de la part de leur belle famille et sont confrontées à plusieurs maux qui affectent de façon considérable leur dignité, leur intégrité, leur santé émotionnelle, aussi des atteintes graves à leurs droits fondamentaux, des véritables actes odieux qui nécessiteraient une implication de toutes les composantes de la société afin de les éradiquer. Ainsi, dans la perspective d'apporter sa contribution à cette épineuse préoccupation qui fragilise une bonne partie des femmes veuves congolaises, l'Association des femmes juristes du Congo, qui œuvre pour la protection des droits de l'homme en général et ceux des femmes et enfants en particulier, a tenu une conférence débat et exposition-vente axée sur les droits des veuves le 6 juillet 2024 à la Maison de la Femme à Brazzaville. Nous avons illustré plus ou moins les droits de la veuve sous deux formes. Dans un premier temps, la liquidation du régime matrimonial, quel que soit le régime, séparation de biens, communauté de biens réduite aux acquets, ou communauté universelle ou conventionnelle, dixit communauté de biens. Donc il faudrait que les biens qui ont intervenu dans la succession, donc qui appartenaient à l'épouse et à l'époux, soient séparés afin qu'on puisse procéder à la liquidation de la succession. Et nous avons vu donc dans un second temps au sujet de la liquidation de la succession, le code de la famille congolaise accorde à la veuve un droit d'usufruit qui est réparti selon les autres catégories d'héritiers en présence dans la succession. C'est un droit qui est accordé à la veuve durant toute sa vie et jusqu'à sa mort et personne ne peut et ne doit l'en posséder, du moins le code de la famille l'interdit. Cette conférence a été marquée par un moment d'échange fructueux et intense entre les participants et les femmes juristes. C'est une très bonne activité qu'on a passée aujourd'hui parce que beaucoup de veuves sont ignorants de leurs droits. Donc vraiment cette initiative fait que la veuve puisse s'épanouir et la veuve puisse avoir les connaissances de ses droits. Une aubaine pour la veuve Ngoyi de rendre public un témoignage poignant, lequel a édifié l'assistance sur le sort qu'elle aurait subi auprès de sa belle famille bien avant sa rencontre avec l'Association des femmes juristes du Congo. Quand j'apprends le décès de mon mari par mes collègues, je rends au lieu de deuil. J'ai été chassée au lieu de deuil avec les 4 enfants mineurs. J'étais obligée de me rendre chez ma famille. Là où je passais le deuil de mon mari au salon de mon grand frère. Et j'ai passé tout mon temps, au moins 3 ans, au salon de mon grand frère. En regardant la télé, j'ai vu les associations aux médias. J'étais obligée de me rendre, de contacter l'association, le bureau. On me demande d'adhérer. J'ai dit non, les enfants sont encore petits, je ne peux pas laisser. Comme on m'a traité de sorcière, c'est à eux de démontrer ma sorcellerie. Du moment où mon mari était malade. Je cours chez Madame la ministre de la promotion de la femme. J'ai demandé l'audience. Et Madame m'a reçu. J'ai tout expliqué en donnant le dossier. Et voilà, l'année dernière, le 23 juin 2023, Madame la ministre, accompagnée avec l'association des femmes juristes et l'association des veuves dynamiques des femmes veuves africaines, j'ai été réhabilitée dans mes droits. Et voilà, je suis dans la maison, laissée par mon mari. L'Association des femmes juristes du Congo a rebondi sur l'occasion pour interpeller les pouvoirs publics ainsi que les acteurs de la société civile d'avoir un regard pointu sur la situation peu digeste des femmes veuves qui, pour la plupart, vivent un calvaire. Il est donc essentiel de se mobiliser pour défendre les droits et la dignité de ces dernières, leur offrir un soutien moral, juridique, matériel, les aider à se reconstruire après ces sombres épreuves, en améliorant leurs conditions de vie, en les réintégrant au sein de la société, en les réintégrant à leurs domiciles conjugaux lorsqu'elles en ont été expulsées, afin d'en faire des femmes capables de prendre soin d'elles et de leurs enfants. Il faut rappeler que cette activité a été organisée en phase avec la célébration en différé de la Journée internationale des droits des veuves, célébrée le 23 juin de chaque année. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution s'opère.
de la Congolaise.